La profession de foi musulmane, c'est Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Je crois qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed est le messager de Dieu. Donc la première étape, c'est la foi en Dieu. Et finalement, tout mon cheminement, il est retracé dans cette profession de foi. Et la première étape du cheminement, c'est nécessairement la foi en Dieu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. L'islam fait des émules sur le continent européen. En France, en 4 décennies, 50 000 personnes se seraient converties à l'islam. Damien Rousset est en vacances chez ses parents, à Grézieux-le-Marché, à une 50aine de kilomètres de Lyon. Damien a découvert l'islam à la fac, loin de ces paysages vallonnés qui l'ont vu naître et grandir. Tu regardes le gros jarret qu'il a, celui-là. Ouais, ça y est, regarde, elle suit sa mère. Ouais. Elle a peut-être envie de téter, c'est pour ça. Regarde, regarde. Ouais. Damien a 27 ans. Il s'est converti en 1999. Lui, le fils de paysan, a choisi pour prénom musulman Abou Bakr, le compagnon le plus fidèle du prophète. Allah, Allah Akbar. Allah Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'aime à penser que justement je suis le seul à avoir jamais prié, enfin je ne suis pas sûr, mais sans doute je suis le seul à avoir jamais prié, seul musulman à avoir jamais prié ici, et peut-être à pas mal de kilomètres alentour. Et j'espère que, Inch'Allah, que ce lieu témoignera pour moi le jour du jugement dernier. Élevé dans le catholicisme, Damien devient un adolescent athée. Jeune adulte, il retrouve la foi, mais pas celle de ses parents catholiques pratiquants. Sa curiosité pour l'islam et le monde musulman le transforme. Vous étiez parti en week-end à Ostende avec 2 copains et il m'avait dit « Je n'oublierai jamais, avant de rentrer dans nos sacs de couchage sur le bord, sur le rivage de la mer, je n'oublierai jamais mes copains qui se sont prosternés pour faire leur prière. Ouais. » Ça t'avait marqué. C'était Khalid en fait. Ah oui, je pense. On peut quand même peut-être regretter que la faute des parents n'est pas emportée, n'est pas dominée. Question de viande, bon, c'est pas... C'est vite résolu, quoi. Oui, on mange autre chose. Non. On sait que Damien est là. Oui. Bon, on fait cuire un roulet de veau. Bon, il y aura pour Damien, il y aura pour les autres, il y aura pour tout le monde. Point, la ligne. Au lieu de faire un lapin en civet, on le fait à la moutarde et à la crème. Le fait donc qu'ils soient musulmans, dans la mesure où ils croient en Dieu, ben je peux dire que lui était surpris de ma réaction certainement parce qu'il devait se dire oh là là, regarde, ma mère va s'affoler, s'arracher les cheveux, alors que non, moi ça m'a réjoui de penser qu'il croyait en Dieu, qu'il avait découvert Dieu. Je me suis pas dit que tu allais t'arracher les cheveux. En fait, je savais pas du tout. Je savais pas vraiment comment tu allais réagir. Mais je me disais pas, j'étais pas certain non plus que tu allais mal réagir ou quoi. Non, non. Mais tu m'as quand même dit, je vais te dire quelque chose, maman, qui va te faire de la peine. Ensemble, on peut parler de Dieu. Par exemple, encore l'autre jour au téléphone, je lui ai dit, ben tu vois, pour Damien, samedi soir, on va aller à la veillée pascale avec papa. J'ai pu lui dire, alors que je le dirais peut-être même pas à mes autres enfants, parce qu'ils me diraient, oh là là, maman avec sa messe et sa religion.
Vous faites pas de prière à l'islam avant de vous mettre à table? Non. Si avant de commencer à manger, on dit juste Bismillah, au nom de Dieu. Ah, d'accord. Intérieurement, même. Oui, on n'est pas obligé de le dire à haute voix. Un islam. Les corons du Nord ont vu se succéder les vagues d'immigration. Les parents d'Omero Marongiu, catholiques italiens, sont venus de Sardaigne en 1958. À 18 ans, Omero est devenu musulman. Bonjour. Pour Omero, être un bon musulman passait par l'apprentissage de la langue du prophète, l'arabe classique. Dans le même temps, il apprend aussi l'arabe dialectal du Maroc, le pays de naissance de sa femme Halima. Les enfants, on les a tous éduqués en langue arabe. Maintenant, vu la pression quand même de la société extérieure avec l'école, les fréquentations, etc., le français a tendance à prendre le dessus, mais il garde quand même un minimum de pratique en langue arabe. C'est l'essentiel pour nous. Les deux. On passe facilement sur les deux registres. Donc on peut commencer en arabe, terminer en français. Et la cuisine alors? Plutôt marocaine, plutôt italienne, plutôt française? Plutôt rien du tout. Plutôt les trois. Plutôt les trois, ouais. Moi, bon, il y a des choses qui perdurent chez les enfants de migrants. L'huile d'olive, nous on cuisine quasiment qu'à l'huile d'olive. Très peu de beurre, très peu d'huile autre que l'huile d'olive. Au niveau des plats, c'est vrai qu'il y a, on agrémente pas mal les pâtes, donc pâtes aux légumes, pâtes à la viande, etc. Les enfants vivent avec 3 cultures et grandissent dans les préceptes de l'islam. Et toi aussi, remets, parce que toi, t'en prends aussi, t'en as pas besoin, toi. لا بس كلي المكرونة سأزيدك إدارتي من بعد ولكن بعد المكرونة. نحن ذاهبون. Fils de mineur, Omero habite toujours près de Valenciennes, dans la cité où il est né, il y a 32 ans. L'islam est au centre de sa vie. Mystique autant que militant, il est aujourd'hui sociologue. Le puits de Sabatier a rendu l'âme. Les terrils se sont transformés en parcs paysagers. Et les bidonvilles, qui accueillaient toutes les nationalités de la mine, ont eux aussi disparu. Fils d'immigrés parmi d'autres fils d'immigrés, pour tous ses copains musulmans, Omero est Omar l'Italien. Le déclic de sa conversion, une soif de spirituel et une fascination pour la culture arabo-musulmane. Nous, on va monter jusqu'en haut. Ce qui m'a interpellé, c'est lorsque les copains musulmans, vers l'âge de 16 ans, ils ont commencé à être plus sérieux dans leur pratique. Donc du coup, ils m'ont interrogé sur ma propre religiosité, sur mon propre rapport au catholicisme. Et là, je me suis posé tout un ensemble de questions. Et voilà, monsieur. Ils m'ont invité à la mosquée. La première fois, c'était « viens, tu vas prendre une tasse de thé ». Je suis rentré, ça m'a... C'est un peu impressionnant dans le sens où en fait il n'y a rien, c'est des tapis, une direction, on se met en rang et on accomplit une liturgie. Donc on dit des choses, on fait des gestes et je me dis mais tiens c'est vraiment bizarre. Bon il y a toujours le côté, la touche orientale qui vient, puis le thé à la menthe, on n'a jamais bu ça, c'est bon, on discute. On ne se convertit pas comme ça du jour au lendemain après avoir lu le Coran. Quand on se convertit à un nouveau système de valeurs, à un nouveau mode de vie. C'est tout ça aussi l'islam, hein. C'est pas simplement prier d'une façon différente, c'est agencer son quotidien d'une façon différente, adopter un nouveau mode de vie, un nouveau rapport à l'alimentation. Ça se fait pas qu'avec la tête, ça se fait dans tout un parcours, une recherche métaphysique,
on développe des sentiments par rapport à des personnes, par rapport à des idées, par rapport à Dieu. C'est tout ça la conversion. En embrassant l'islam, le fils de mineur italien est entré dans l'Oumma, la grande communauté des croyants. En Grande-Bretagne, les convertis à l'islam seraient 10 à 20 000. La conversion obéit à une même logique partout en Europe, la proximité avec les musulmans issus de l'immigration, une recherche de spiritualité et le désir de changer de vie. Contrairement aux convertis français que nous avons rencontrés, Joe Ahmed Dobson n'a pas grandi dans une famille de chrétiens pratiquants. Son histoire familiale est liée au syndicalisme et au Parti travailliste britannique. Son père, Frank Dobson, fut ministre de la Santé dans le premier cabinet de Tony Blair. J'ai été élevé dans les principes de ce qu'on pourrait appeler le socialisme, c'est-à-dire dans la croyance que tous les hommes sont égaux, quel que soit leur sexe ou leur couleur de peau, qu'ils sont tous tes frères et tes sœurs, et qu'il faut être quelqu'un de bien. J'ai toujours cru à tout ça, mais ces principes socialistes n'ont jamais pu répondre à la question du pourquoi. Pourquoi devons-nous nous comporter de cette manière ? Le Coran et l'islam ont apporté une réponse très directe et très logique à ce questionnement. Pour moi, ce ne fut pas un bouleversement total. Je ne me suis pas dit « j'étais socialiste, maintenant je suis musulman, je vais tout oublier de mon passé ». La plupart des valeurs dans lesquelles j'ai été élevé, eh bien j'y crois encore aujourd'hui. Enceinte de 8 mois, la femme de Joe, Jushna, est originaire du Bangladesh. Professeure de mathématiques, elle ne porte pas le voile. Depuis le 11 septembre, Joe, le converti, a décidé de défendre publiquement un islam moderne qui s'investit dans la vie de la cité. Avec Ajmal Masrour, un jeune prédicateur musulman, Joe a signé une tribune dans le grand quotidien britannique Le Guardian pour fustiger la position du gouvernement sur le conflit israélien au nom des musulmans anglais. Ajmal, le fils de travailleurs immigrés venus du Bangladesh, et Joe, le fils de ministre, sont inséparables. Ils viennent de créer ensemble un cabinet de consulting pour que des projets sociaux ou éducatifs gérés par des musulmans trouvent des financements publics. Comme chaque vendredi, Joe vient écouter le prêche de son ami dans la mosquée d'Istam. Dans les mosquées de Londres, les Européens convertis sont encore une curiosité. Mais l'islam n'a pas de frontières et Joe s'est toujours senti à l'aise parmi la foule des musulmans du sous-continent indien. My dear brothers, I've recited in front of you Surah Fatiha. The Muslims have understood this very wrongly. They only pray when it comes to Jum'ah. They only pray when they need something. They only ask Allah when they're in difficulty. Yet why is it that many of us make this dua 5 times a day in every rak'ah of our prayer, and yet we continue going the wrong way?
It is because we have misunderstood the concept of what it means to worship Allah. It is because we have misunderstood the concept of what it means to connect with Allah. We have completely misunderstood it. We have secularized Islam. We say Islam is only relevant when we come to the mosque. Or when we die, we bring an imam and he will lead the janazah. Or when we get married, bring the imam and he will do the nikah. That's the only time Islam is relevant to many lives of the Muslims. No, Muslim is, by definition, a Muslim all the time because he's submitted to Allah Azza wa Jal. You can pray until the doomsday. The world will remain the way it is. You can pray as much as you like. Many are praying. But prayer with no connection, prayer with no understanding and no practice and no implementation of Islam in their lives, it's useless, it's meaningless. It's meaningless. A person with lots of knowledge and no action is like a donkey with lots of books on his back. Anything else you need to pay? I'm not there. All right? Ajmal n'a que 30 ans. Il fait partie de ces jeunes intellectuels musulmans qui ont fait entrer l'anglais dans les mosquées du royaume. Joe, comme la plupart des convertis que nous avons rencontrés, adhère pleinement à cette vision d'un islam moderne et exigeant. La femme d'Ajmal, le prédicateur, s'appelle Enna. D'origine hongroise, elle s'est convertie il y a 2 ans. Même si 2 tiers des convertis anglais sont des femmes, le mariage et l'amour ne sont que rarement le moteur de la conversion. Une femme n'a pas besoin de se convertir pour épouser un musulman. Un musulman doit-il nécessairement épouser une musulmane? Non, un homme musulman peut épouser une juive ou une chrétienne. En fait, tous les gens du livre, dont les écritures contiennent la Bible ou la Torah. Enna a été éblouie par la lecture du Coran et non par le charisme de son époux, dit-elle. Porter le voile n'a pas été facile, même si à Londres, les regards ne s'attardent pas sur sa personne. Le sien a changé. Beaucoup de gens sont attirés par la spiritualité qui règne en Orient. Ici, en Occident, nous ne croyons qu'en ce que nous voyons. Nous ne vivons que parce que nous possédons. En Orient, vous vivez et vous sentez les choses à un niveau spirituel. C'est un peu difficile à comprendre si on ne rentre pas dans les détails. Enna anime bénévolement des activités culturelles à la mosquée de Turnpike Lane. Cette pièce, c'est une ancienne synagogue. Et là, je vais vous montrer la salle de prière. Son approche très intellectuelle de l'islam l'amène parfois à critiquer les traditions et les pratiques des musulmans de naissance. Ce qui est original dans cette mosquée, c'est que la salle de prière des femmes n'est pas anecdotique. Elle est aussi grande que celle des hommes. Pour moi, cela signifie que les musulmans ont compris que l'islam autorise et encourage les femmes à se rendre à la mosquée pour prier. Comment avez-vous réagi quand vous avez appris que les immigrants du Bangladesh interdisaient à leurs femmes de se rendre à la mosquée? J'étais outrée. Ces gens ont leur raison, qui sont à 99% culturels plutôt qu'islamiques. Ils essayent de justifier par l'islam que la place de la femme est à la maison, à la cuisine. Quand on a des capacités ou du talent dans tel ou tel domaine, alors il faut le faire partager et le faire savoir. Moi, je me considère au service de l'humanité. Je suis quelqu'un d'actif.
And being active is a part of it, of course. Okay. 2 fois par semaine, c'est donc une convertie qui anime ce cercle de discussion exclusivement féminin. Elle y encourage ses sœurs en religion à appliquer dans leur vie les enseignements du Coran, mais aussi parfois à oser défier les traditions. It's so different to read and understand the Quran in Arabic and read and understand the Quran in English. Il y a un courant de pensée en Occident, mais aussi dans les pays musulmans, qui nous encourage à réexaminer nos pratiques religieuses. Nous vivons dans ce pays, au sein de cette société, et les musulmans doivent l'accepter, s'y impliquer davantage et dialoguer avec la société au sens large, de manière constructive. Les musulmans anglais doivent remettre en cause leurs propres traditions, mais aussi les pratiques culturelles de leurs parents, et se demander si celles-ci sont véritablement islamiques. Retour à Valenciennes. Homero et ses copains d'enfance, Brahim et Albino, ont eux aussi décidé de s'investir dans la vie communautaire. Les anciens, qui avaient fait de ce local décrépit un lieu de prière, ont été écartés. Place aux jeunes et à une approche plus didactique de l'islam. Il faut savoir qu'à l'origine, cet endroit-là, c'était un ancien atelier de mineurs. Donc c'est en fait, c'est un peu l'endroit où travaillaient nos parents. Comme on est un peu tous originaires, on avait les parents qui travaillaient à la mine. Et la priorité c'était donc ce lieu d'ablution, parce qu'à l'époque, c'était vraiment pas terrible. Donc on a commencé par ça. Tout ça, c'est nous qui l'avons fait. Oui, tout ça, c'est récent, ces dernières années. Chaque semaine, Homero, ou plutôt le frère Omar, dispense un cours en français sur l'histoire, le droit et la théologie de l'islam. Vous vous souvenez de certaines choses qu'on avait vues par rapport au verset du Coran? En fait, je ne sais plus si je vous avais demandé de voir le verset du Coran. Sourate Al-Ma'idah, verset 6. D'accord ? C'est donc un converti, devenu un lettré de l'islam, qui enseigne à des musulmans de la 2e génération un savoir et une langue, l'arabe littéraire, que souvent leurs parents ne maîtrisent pas. Il a al-mirfaq ou al-marfiq. Donc déjà le mot yad en arabe, il signifie la main. Allahu Akbar. Le cours s'interrompt pour la prière du soir. Cette voix qui chante et dirige la prière est celle d'Homero. Allahu Akbar. Ce que tu fais ce soir, c'est de la réislamisation? Ouais, j'apprends les ablutions aux musulmans. L'islam n'est pas que l'islam de l'immigré. Les gens ont des représentations, ils ont des schémas très péjoratifs vis-à-vis de l'islam, dans le sens où c'est un islam de basse classe. Être musulman, c'est être un immigré, c'est être quelqu'un qui n'a pas une grande culture, etc. J'essaie d'œuvrer pour faire comprendre aux gens que l'islam est partie intégrante de la société française, de l'histoire française, de l'identité française. Pour l'instant, ça passe difficilement. Si dans nos sociétés, l'islam reste largement incompris, les musulmans de naissance n'acceptent pas facilement non plus les Européens convertis. Pour épouser la femme qu'il aime, Damien, le fils d'agriculteur, se heurte depuis plusieurs années à un refus. Elle est marocaine, elle fait ses études à Lille, je l'ai rencontrée là-bas, quelques mois après ma conversion. Et elle m'a tout de suite plu. Et puis, comme il est vrai que dans l'islam, les rapports entre un homme et une femme doivent être très limités quand on n'est pas marié. Dès lors qu'elle m'avait plu, je lui ai tout de suite proposé de m'épouser. Et vous faites chambre séparée? Ouais, généralement on fait chambre séparée. On essaie de faire entre guillemets un compromis. On se voit quand même assez souvent. Mais par exemple, il n'est pas envisageable qu'on vive ensemble sans être mariés. Ça, c'est totalement exclu. Damien a plaidé sa cause auprès du père de la jeune fille. Il y a quelques mois, il lui a adressé une lettre rédigée en arabe. La réponse est tombée comme un coup près. C'est non et sans appel.
un musulman envoie un autre, quelle que soit son origine, c'est ça le principe. Et donc j'espérais que sa réaction serait celle-là, de tenir compte seulement du fait que j'étais musulman et de me traiter à l'égal d'un autre musulman. Et là, c'est vrai que j'ai été déçu et touché par cette réaction, mais bon, je ne désespère pas, Inch'Allah, que les choses évoluent. Il ne connaît pas non plus la société occidentale, il ne la connaît pas, donc il ne sait pas qu'il peut y avoir des convertis comme moi, des gens qui sont sincères, qui pratiquent l'islam comme d'autres musulmans et qui simplement sont européens, mais musulmans et sincèrement musulmans.